Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance du mois de mars 2024. Ravie d'être avec vous, ravie d'être parmi vous. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adapté à toutes les situations et à tous les domaines de votre vie. Ces vidéos que je vous offre tous les mois sont des bulles de réflexion sur vous et sur votre quotidien. Elles existent pour ouvrir votre cœur et votre esprit à une nouvelle réalité, à une nouvelle vision. Merci les amis, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Bienvenue aux nouveaux et un gros bisou aux anciens. Merci pour votre fidélité et confiance en mon travail. Continuez de partager autour de vous, ça peut aider d'autres personnes à éclairer leur chemin. Likez, commentez, mettez des pouces, des likes, des j'aime. Je lis tous vos commentaires les amis et bien évidemment abonnez-vous. Abonnez-vous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications, vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail au quotidien et de faire évoluer la chaîne sur YouTube. N'hésitez pas à visiter mon site internet www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondi, un soin énergétique pour purifier, nettoyer vos chakras et gagner en vitalité, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Voyez ce qui se répète dans votre vie et qui nécessite votre intervention, que ce soit des blocages liés à la famille, au couple, à certains de vos projets. Parlons-en les amis, je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Vous avez ici en barre d'infos toutes mes informations. Et vous avez aussi le chrono pour voir et revoir vos passages préférés. Et bien sûr, nouveauté, grande nouveauté, les annales akashiques. Allons ensemble explorer les mémoires de votre âme. C'est un espace sacré où vous seront délivrées les réponses concernant vos questions liées à votre mission de vie, à vos dons et à vos talents et bien d'autres encore. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Le signe à l'honneur est le scorpion. Coucou les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Vénus en scorpion. Les scorpions, je suis un peu malade, donc voilà, merci pour votre patience et votre compréhension. Je ferai au mieux pour vous délivrer une magnifique guidance, comme à mon habitude. N'hésitez pas à aller voir votre guidance annuelle de 2024, elle est déjà en ligne. Elle est détaillée trimestre par trimestre, et puis la guidance sentimentale aussi, annuelle. Et puis bien sûr, votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur l'énergie de douceur. Tu es une personne très douce envers les autres, mais peu envers toi-même. Aujourd'hui, ton objectif est de prendre soin de toi et de te donner le meilleur. Voilà. Donc vous êtes votre priorité ce mois-ci. On se reconnecte à soi, on se recentre sur ses besoins, sur ses désirs, sur ses envies. Et puis, bien sûr, il y a ce désir de sortir de certains comportements que vous pouvez avoir envers vous-même, qui peuvent être très exigeants, très rigoureux. D'accord ? Donnez-vous de l'amour, donnez-vous du temps, donnez-vous du repos, donnez-vous tout ce que vous demandez à recevoir des autres. Soyez pleinement votre meilleur ami, soyez, voilà, maternez-vous. Il y a vraiment ce besoin de se donner de l'amour maternel. Puis je me connecte à vos énergies et plus je sens un manque d'amour. D'où vient ce manque d'amour? D'où vient ce manque de tendresse? Peut-être que vous n'avez été élevé que par un parent, ou peut-être que vous n'avez pas eu de parents du tout. Peut-être que vous vous sentez orphelin, orpheline. En tout cas, il y a un manque d'amour maternel très fort. Ok ? Donc donnez-vous cet amour-là. Traitez-vous avec beaucoup de bienveillance et de compassion. Et prenez soin de vous, prenez du temps pour lire un bon livre, prenez du temps pour dormir. Oui, maintenant dormir correctement dans cette société devient un luxe. Si vous aviez des problèmes de sommeil, essayez de vous faire accompagner déjà dans ces problèmes de sommeil. Et puis, organisez-vous du temps pour faire du sport, du yoga, des temps de méditation aussi pour revenir à vous-même. D'accord ? Il y a quelque chose comme ça avec votre vie personnelle, intime même je dirais. Revenez à votre vie intime, revenez dans l'intimité avec vous-même. Ok ? Et puis pour d'autres, oui, je parlais des questions parentales. La notion de famille est très importante pour vous.
Vous avez besoin de relations profondes, sincères. Vous avez besoin de construire sur des liens authentiques, des sentiments authentiques. Donc, quelles que soient les personnes que vous aimez, qu'elles aient un lien de sang ou de cœur avec vous, rapprochez-vous aussi de ces personnes-là. En tout cas, entourez-vous de personnes positives. Entourez-vous de personnes optimistes qui vous élèvent, qui vous donnent confiance en vous et qui vous donnent de l'amour et une véritable amitié. C'est trop beau votre tirage. Magnifique. Je suis connectée à des énergies vraiment très très belles. On y va avec l'oracle des animaux guérisseurs de Verena Wild. On va aller voir quel est le message de cet animal pour vous. Alors ça peut être un animal totem. Hein. Et puis on ne garde jamais le même animal totem toute une vie. Il nous accompagne. Alors parfois il y a un animal totem principal. Moi par exemple, mon animal totem principal c'est la chouette ou le hibou. Et parfois j'ai eu affaire à d'autres animaux totems. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à aller voir un peu ce que ça vous dit. La libellule, génial. Il me semble que je l'ai eu pour la balance, la libellule. La balance ou la vierge. Bon. Alors on va lire un peu le texte sur la libellule 51, 5 et 1. 6, il est question de dépasser une situation. Il est question de se dépasser, d'exploiter tout son potentiel. Il est question de dépasser des conflits, vos propres contradictions. Il est question de trouver des résolutions, de se réconcilier aussi avec vous-même ou certaines personnes. D'accord? On va aller voir ce que dit la carte 51 et cette fameuse libellule. En tout cas, il est question d'être libre, de se sentir libre et connecté. Alors, en tant qu'animal totem, la libellule peut vous apprendre à utiliser votre cœur et votre esprit pour prendre des décisions plus appropriées. Elle symbolise aussi le pouvoir de transformation puisqu'elle traverse une puissante métamorphose au cours de sa vie. La libellule vous invite à vous ouvrir au changement et à l'accueillir en tant que partie intégrante de votre propre chemin unique, qui se déroule et évolue inlassablement. Donc voilà, c'est vraiment ouvrez votre cœur, ouvrez votre âme à tous ces beaux changements qui s'amènent à vous, à toutes ces belles rencontres, à tous ces nouveaux chemins, d'accord? Il est question de prendre des décisions alignées, en conscience. Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis heureux dans cette situation, dans cette relation? Est-ce que ma vie a vraiment un sens? Est-ce que ce que je fais au travail a un sens pour moi? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça me rend joyeux? Est-ce que je me sens vivant dans ce que je vis actuellement? Vous voyez, il est question de se reconnecter avec sa joie. Ok? Donc vous êtes guidé, hein. La libellule, c'est aussi le messager. Si vous voyez des libellules, c'est que votre animal totem a besoin de vous dire quelque chose. Ok? Donc en tout cas, on vous dit exprimez-vous pleinement et totalement. Exprimez vos émotions. Ouvrez votre cœur. Et à cette transformation qui arrive à vous. Ok? Oups, je vous ai un peu bousculé. On continue avec Claire Duval, Envolée sauvage. On va aller voir les messages d'inspiration du divin. Message divin. Alors, une à la fois, s'il vous plaît. Pour les scorpions, son en scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion. Le mois de février a été dur, les amis. Je ne sais pas pour vous, mais moi... Alors, je vous montre la carte. Et bien, évidemment, la chouette qui me fait un petit coucou. Je parlais d'elle en plus. Chouette hibou. Et voilà, c'est l'un des animaux les plus sages sur cette terre. Et le hibou, la chouette, voit clairement dans la nuit. D'accord? Donc il y a peut-être des parts d'ombre à éclairer chez vous. Ces parts d'ombre, elles ont des choses à vous dire. Elles demandent à exister parce qu'elles souffrent. Il y a quelque chose à libérer, à conscientiser. D'accord? La chouette, elle voit clairement dans l'obscurité. Elle a cette clairvoyance qui est développée. Et peut-être que vous gagnez en discernement, justement, et en lucidité sur certaines relations et sur certaines situations. D'accord? Bon. La sagesse de la chouette effraie.
Il n'est pas de plus grand livre de sagesse que celui de la création. Observe les plantes, les arbres et les animaux, vois en eux l'intelligence divine et l'inspiration que tu recherches. C'est en écoutant les messages de la nature que tu feras grandir ta propre sagesse intérieure. C'est ça. Vous voyez, là, la chouette, elle est comme sur un terrain stérile, voyez. Et de ce terrain stérile, de cet automne très froid, peut naître quelque chose de très sage, voyez. C'est comme si vous aviez déconstruit quelque chose, ou que vous étiez en train de déconstruire quelque chose, et avec beaucoup de sagesse, vous allez replanter de nouvelles graines et vous allez reconstruire dans une certaine vérité. Elle est très belle cette carte. Couleur orange, c'est lié au chakra sacré, donc il y a quand même quelque chose à purifier, nettoyer au niveau du chakra même racine et chakra sacré. D'accord ? Cette reconnexion avec l'enfant intérieur qui tarde encore, hein. Manquer de joie. Alors on y va avec le tarot. Une carte est tombée. Le tarot, histoire de sorcière, on y va pour la coupe, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion. Alors, la grande prêtresse et le mat. Magnifique, hein, grosse carte, gros tirage, carte majeure, les messages sont forts, nouveau départ, nouvelle vie. Je pars à l'aventure sans réfléchir peut-être. En tout cas, je suis mon cœur, mais j'emmène mon cerveau avec moi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors le mail vous invite à créer un nouveau départ, à faire confiance en la vie, à vous faire confiance, à faire confiance à votre cœur et à ce qui vous guide et qui est mystérieux. La papesse, elle vous invite aussi à déployer vos dons, vos talents, vos potentiels cachés. À faire confiance à votre intuition, à faire confiance à vos ressentis qui sont justes, à écouter votre petite voix qui vous emmène vers le chemin authentique. Il y a une vocation, il y a un projet qui vous rend libre, qui vous rend vivant et qui est connecté, qui est aligné à ce que vous êtes dans tout votre être. Ok ? La papesse, elle vous invite aussi à travailler, à vous former sur d'autres aspects plus magiques, plus ésotériques de votre âme. D'accord ? Votre âme, les scorpions, vous êtes très connectés. Vous êtes le signe de la transformation, hein, vous êtes l'arcane 13 et vous êtes très intuitif. Donc vous avez cette clairvoyance innée, on peut dire. Ok ? Et là, votre âme, elle a envie de vivre autre chose. Elle a envie de se nourrir d'autre chose. Donc vous êtes peut-être en train d'être appelé à être cartomancien, magnétiseur, guérisseur, thérapeute, maître spirituel, guide spirituel, hypnotiseur, peu importe, mais on vous invite à développer vos perceptions extrasensorielles et surtout à leur faire confiance. D'accord ? Donc il est important ce mois-ci de vous réconcilier avec ces parts de vous que vous rejetez et qui ne sont pas peut-être acceptées par la société. D'accord ? Vous avez peut-être peur qu'on vous traite de sorcière, de sorcier, de gourou. Mais peut-être que justement, il y a du karma à libérer dans ce sens-là. Oui, dans d'autres vies, vous avez sûrement eu des difficultés en tant que prêtre, oracle, prêtresse, sorcier, sorcière. Pour ceux qui sont un peu comme moi, on a eu des vies pas cool. On a été enfermés vivants, égorgés, décapités, brûlés vifs. Mais on est encore là. Bon, dans le corps d'un autre être humain, mais on est encore là quand même. Donc, il y a des mémoires comme ça à libérer. Peut-être que vous n'osez pas aller vers ça par peur, par angoisse. Vous avez envie, mais d'un côté, vous êtes pétrifié. Ah oui, votre âme, elle se rappelle que c'était pas si bien d'être sorcier, d'être sorcière. Ok ? Et puis pour d'autres, oui. Là, vous êtes invité à écouter votre cœur. Ne vous retenez plus. Vous êtes dans une situation, dans une relation où c'est le bazar en fait. Il y a quelque chose qui a du mal à démarrer.
Vous êtes peut-être trop prudent, trop méfiant. Vous pensez que c'est quelque chose de fou. Oui. Dévoilez-vous. D'accord? Il y a des choses que vous ne pouvez plus garder pour vous-même. Donc ouvrez cette porte et puis allez apprendre autre chose. De plus mystique, oui, peut-être. De plus secret, oui. Mais let's go, c'est une belle aventure. Hein. Point 0, quand même, c'est pas rien. Il vous manque juste la carte numéro 1, vous voyez, 0,2. Donc il y a quand même ce nouveau cycle qui est là, qui s'impose à vous. Hein. Donc qui est inéluctable quelque part, que vous devez accepter. Hein. Donc point 0, on redémarre de rien. Et on part à l'aventure. Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être qu'il s'agit de déménager, d'aller dans un autre pays, d'aller dans une autre ville. En tout cas, je vois que la mer est importante pour vous, la rivière, les lacs. Faites-vous confiance. Vous êtes guidés. Et puis pour d'autres, il y a un secret qui va vous être révélé et qui va vous aider justement à démarrer autre chose. Ouais, oui, oh là là. Magnifique, hein, 10 de coupe, et c'est dingue parce que c'est à la fois un nouveau départ et une fin de cycle, votre tirage. 2 salles, 2 ambiances, voyez? Vous êtes en train de vous accomplir là. Liberté, amour, paix, sérénité, 10 de coupe, 21 le monde. Vous êtes appelé à aimer pleinement, à vous aimer, à aimer votre famille, à aimer vos enfants, à aimer... votre communauté, d'accord? Alors on parle souvent de famille de sang, mais peut-être qu'il y a un nouveau départ pour vous avec une communauté de cœur. Peut-être que vous êtes youtubeur, peut-être que vous êtes instagrammeur. Peu importe, mais on voit bien que vous êtes en train de créer une communauté qui vous ressemble, qui vous apprécie et qui vous donne de l'amour. Donc rapprochez-vous aussi de cette communauté-là, ok? Et puis encore cette histoire de mer, de maison près de la mer, d'habiter près de la mer ou de voyage qui clôturerait un cycle. Le 21, c'est quand même la dernière carte du tarot. Le monde, c'est enfin. Je me sens éveillée, enfin, je me sens complet, je me sens libre. D'accord ? Et puis pour d'autres, oui, on vous invite à créer votre chaîne YouTube si c'est pas fait. On vous invite à vous ouvrir aux réseaux sociaux pour vous faire connaître. D'accord ? Internet va être très important dans votre activité. Si vous voulez entamer un nouveau départ professionnel, en toute honnêteté, plus rien ne se passe sans Internet aujourd'hui. Hein. Surtout depuis qu'il y a eu ces épisodes de Covid, ça nous a un peu rapprochés de l'informatique, on va dire. Ok ? Donc vous pouvez créer des liens, resserrer des liens par les réseaux sociaux. Alors attention aux rencontres sur les réseaux sociaux. D'accord ? Pour ceux et celles qui cherchent l'amour, hein, attention, là c'est un peu un avertissement sur le type de réseaux sociaux où vous pensez trouver l'amour. Ok ? Bon, je pose ça là, ça va pas parler à tout le monde. Et puis pour d'autres, oui, il y a une création d'entreprise. Hein, il y a une création d'entreprise, accomplissement, bonheur total, qui est en lien avec l'ésotérisme. Ok ? Et qui vous fait agir autrement, qui vous engage autrement. Pour d'autres, vous ne pouvez clôturer un cycle, vous ne pouvez vous sentir libre que quand vous aurez accepté de plonger dans vos profondeurs familiales. Oui, on a tous eu des problématiques liées à notre famille. Donc il y a des parts dysfonctionnelles dans votre famille qui vous empêchent d'être libre, qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent d'être heureux, d'être heureuse. Vous avez peut-être tout pour être heureux et heureuse et il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un manque. D'accord ? Donc il va falloir plonger dans les profondeurs familiales. Tout n'est pas réglé. Plus on s'élève, plus on creuse profond. Si vous avez peur de la liberté, si vous hésitez à prendre votre liberté, c'est qu'il y a encore des interdictions, des autorisations familiales à demander. Hein. Très très beau votre tirage des scorpions. Hein. Pour l'instant, c'est waouh, hein. C'est l'un des plus beaux tirages que je fais. Je m'attendais pas à ça là. Alors on y va pour votre état d'esprit. Il y en avait des choses à dire. 3 de pentacles. Oui, travail d'équipe. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de soutien. J'ai besoin qu'on m'accompagne à m'accomplir professionnellement.
à m'élever spirituellement. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez proposer des formations en équipe. Peut-être que vous allez faire des formations en équipe. En tout cas, il y a quelque chose avec le fait de gagner en confort financier, de gagner en statut. D'accord? Le travail d'équipe vous aide à construire différemment, de manière un peu plus solide et dans le temps. C'est durable. D'accord? Donc on vous invite à réaliser vos projets, vos services, vos produits en équipe. Faites-vous accompagner. Si le travail n'avance pas, c'est que vous avez besoin d'aide, c'est que vous avez besoin de collaborer. D'accord? On y va avec les défis, les challenges, et idem pour le travail introspectif. Vous avez peut-être que depuis un moment vous travaillez sur vous, ça n'avance pas, faites-vous aider. D'accord? Moi aussi, il m'arrive de ne pas trouver le blocage et de me dire mais c'est pas possible, j'ai travaillé déjà sur cette situation-là, encore, ça revient, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Il est toujours plus facile de voir pour les autres. Et quand il s'agit de soi, bah forcément, voilà, c'est comme se tirer les cartes, c'est difficile. Ok? On y va avec les défis, les challenges. Le chevalier d'épée, bah oui, s'y mettre, rester déterminé, rester persévérant. D'accord? Le chevalier d'épée, il vient vous dire que vous avez toutes les capacités pour aller de l'avant, pour convaincre les gens. Vous avez des qualités d'orateur, d'oratrice, et vous pouvez être convaincant dans vos collaborations, dans vos associations. D'accord? Et puis pour d'autres, attention à ne pas tomber dans l'agressivité. Travaillez votre communication et surtout sortez de vos contradictions. Il y a quelque chose de très contradictoire chez vous. Un coup c'est oui, un coup c'est non, j'ai l'impression. Voyez? Oui, il y a de la méfiance, oui, il y a de la peur, mais n'ayez pas peur de vous tromper. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Tentez, essayez. Comment voulez-vous savoir si ça va fonctionner si vous ne proposez rien? Ok? Et puis soyez un peu débrouillard aussi. On me dit, allez les scorpions, soyez débrouillards, soyez malins. On y va avec les ressources, les forces. Le roi d'épée, une décision très importante. Et puis aussi, pourquoi ne pas se faire accompagner par une personne experte dans les lois, un avocat, un conseiller juridique, administratif. En tout cas, il y a cette volonté de trancher, de prendre des décisions claires. Hein. Et puis vous pouvez vous faire accompagner, d'accord? Ce roi d'épée, il est là aussi pour vous soutenir. Pour moi, nouveau départ, hein, décision et nouveau départ. J'ai envie de me former à autre chose, j'ai envie de proposer des formations, j'ai envie de proposer des stages, des séminaires. Mais il faut que je cadre tout ça. Bah oui, il faut faire des contrats, il faut faire des engagements. Cadrez bien tout ça. Le roi d'épée, il est là pour vous dire, ok, pour faire tout ce que vous voulez, mais attention à bien cadrer, à bien, voyez, faire des contrats d'engagement, de paiement, voilà. Pour pas qu'on vous vole, pour pas être manipulé, pour pas qu'il y ait d'escroquerie, pour pas qu'il y ait de problèmes, de confusion. Ok? Bon, ça va pas parler à tout le monde, mais je laisse ça là. Et puis pour d'autres, oui, il y a clairement cette nouvelle envie d'apprendre, hein, d'inventer quelque chose. Ok? Le roi d'épée, ça peut être quelqu'un aussi du signe du Gémeaux, de la Balance, du Verseau, qui peut vous aider comme ça à ordonner les choses, à remettre les choses en ordre. Ok? En tout cas, on vous dit, mettez les choses en ordre, cadrez bien les choses, quelle que soit votre décision. Et puis, peut-être question aussi de séparation, hein, de se séparer de l'ancien, de se séparer d'une certaine relation, et que la séparation se passe bien. Ok? On y va avec le résultat, la réponse. Quatre de coupe, l'étoile et l'empereur. Ça fait un moment que j'ai plus vu cette étoile. Bon, bah. Bon. Oui, méfiance et peur, mais guérison quand même.
Ça vous apprend des choses, hein, tout ça. Bah, bien sûr, de toute manière, toutes les expériences que l'on vit, elles existent pour nous faire grandir, pour nous faire mûrir. On le sait maintenant. D'accord ? On gagne en pouvoir, on gagne en affirmation de soi, on s'estime de plus en plus, on prend les bons chemins. Alors, il y a la fin d'un cycle, vous allez vous accomplir, il y a un bonheur là qui vous attend. Mais ça va pas se faire du jour au lendemain, ça va pas être de tout repos, vous devez aussi reconnaître certaines choses. Ok ? Là, oui, il y a de la méfiance, il y a énormément de méfiance. Et puis, il y a ces peurs de ne pas y arriver. Vous avez comme une grosse boule au ventre, vous voyez. Et alors, si vous êtes dépassé, encore une fois, faites-vous aider. Le 4 de coupe, il est là pour nous dire arrêtez de vous replier sur vous-même. D'accord ? Si vous avez besoin de déléguer des choses, déléguez ces choses-là. On l'a vu en début d'introduction, vous avez besoin de prendre soin de vous. Même si vous êtes passionné, même si vous aimez votre métier, prenez le temps de partager les tâches. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que vous avez besoin aussi de souffler. Vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de vous régénérer. Bah oui, c'est important aussi de se régénérer. Ok ? Et puis pour d'autres, oui, attention à bien être ancré dans la réalité. D'accord ? Restez objectif. Alors ça me parle aussi d'ancrage pour certains et certaines d'entre vous, et peut-être que vous avez un peu trop la tête dans les étoiles et que vous manquez d'enracinement et d'ancrage. En tout cas, il y a une forte guérison, et on s'assoit sur son trône, hein. Bah oui, comme l'empereur, on reprend le pouvoir sur sa vie, c'est sa vie. C'est votre vie, vos choix, c'est vous qui la vivez. C'est vous qui savez comment vous avez besoin de la vivre. Ok ? Donc plus question de vous laisser marcher sur les pieds, plus question de passer après qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est le moment là, hein. Vous êtes dans une ouverture importante pour créer quelque chose de durable et de stable, les scorpions. Et vous ne pouvez pas passer à côté de cette énergie. C'est ce que je ressens, hein. C'est un maintenant ou jamais, j'entends. Donc on cadre les choses, on structure, on se fait aider. Et on y va, hein. On y va parce que non seulement c'est aligné, mais voilà, c'est aligné, c'est connecté avec vous. Hein, on va vers ses rêves. Et une belle guérison. Avec l'empereur, peut-être qu'il y a des difficultés avec un patron. Ou peut-être que vous avez des difficultés à être patron. Voyez ? Ou oui, peut-être que ce qui vous empêche de vous sentir libre, épanoui, c'est peut-être un patron trop sévère, trop rigide, ou un père, hein. Un père, hein, avec qui vous avez eu des difficultés pendant une partie de votre vie. D'accord ? Le but, là, c'est se faire respecter et sortir d'un cadre qui vous étouffe. Le but, c'est de vous respecter, de vous aimer et de sortir de ce désordre, en fait, d'un désordre, en tout cas, que je sens. Bon, vous me direz, on y va pour le professionnel avec l'oracle des inspirantes. En tout cas, c'est assez axé travail. On voit bien que si ça n'évolue pas dans votre mission de vie au niveau du travail, c'est lié à des liens familiaux quand même, hein. Peut-être une mère absente et un père trop rigide ou pas assez, hein. Peut-être justement laxiste. Et du coup, pas de cadre du tout, pas de cadre pour un enfant qui grandit. Besoin de repos. Il est temps pour vous de quitter l'effervescence de ce monde, de vous poser, de vous offrir un temps de ressourcement. Cette période de gestation est un précieux cadeau que vous vous offrez pour apprivoiser votre silence intérieur et vous connecter à cet espace matriciel créateur, ce terreau de régénération qui couve en secret les pousses de demain. Tel est le pouvoir mystique de votre féminité alchimique. Oui, donc on vous le dit d'autant plus, reposez-vous, prenez ce temps de calme parce qu'il y a quelque chose chez vous qui est en gestation. Ça se passe en coulisses. On avait vu tout à l'heure le mât en couple, le mât et la grande prêtresse. C'est ça, c'est l'univers conspire pour vous.
Il y a quelque chose qui se passe dans les énergies, dans d'autres dimensions. Voilà, ça se pose, c'est dans l'invisible et c'est bon pour vous. Donc faites de la place pour ça. Un rêve qui se réalise. Votre rêve le plus cher est sur le point de voir le jour. Votre âme vous conseille de prendre le temps de bien identifier tous les tenants et aboutissants afin de pouvoir avancer plus sereinement vers votre projet. Soyez attentive, soyez attentif aux moindres détails afin de démarrer prochainement dans les meilleures conditions. Ben c'est ça. C'est comme si... voilà, enfin, c'est le repos du guerrier. J'y suis presque. Mais comme je suis fatiguée, je me fais aider. Voilà. Trop beau, génial. Donc il va y avoir un lâcher-prise et ça va vous faire du bien. On y va avec le Béline. Peut-être que vous quittez votre ancien emploi pour vous engager pleinement enfin dans votre mission de vie, dans votre entreprise. Parfois, on jongle entre deux emplois en attendant que notre rêve se réalise, vous voyez. Bon, vous me direz. Let's go pour le Béline. Amitié, trahison, changement, amour, destinée, appui. Alors, attention à votre corps. Bon, là, je vais passer à un autre stade pour certains et certaines d'entre vous. Ça frôle le burn-out. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Vous tirez trop sur votre corps et sur votre... oui, votre corps physique, là, il est fatigué, il est épuisé. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes d'un certain âge, hein, peut-être que vous êtes même proche de la retraite et vous faites encore des choses qui vous rendent malade, d'accord? Que ce soit au niveau mental ou physique. Donc prenez soin de vous plus que jamais, les scorpions. Ok? Il y a quelque chose qui doit s'arrêter parce que votre corps ne suit plus. Vous avez atteint vos limites physiques. Alors je pense surtout aux personnes qui ont des métiers très stressants, très physiques, les personnes qui travaillent dans les EHPAD, alors peut-être les infirmiers, les médecins, certains thérapeutes, les maçons, les femmes de ménage, peut-être des assistantes aussi, qui comptent pas leurs heures, d'accord, les chauffeurs routiers, les ambulanciers, enfin voilà, vous reconnaîtrez, prenez soin de vous, on n'est plus tout jeune, ok? Alors, amitié. Bon, déjà, il y a de nouvelles amitiés qui vont arriver dans votre vie. Mais ces nouvelles invités, ouais, c'est incroyable le lapsus. Ces nouveaux invités, ces nouvelles invitées, elles vont venir réveiller chez vous les blessures de trahison, les blessures karmiques de trahison. Bah oui. Alors ça peut être des collègues avec qui vous entendez très bien, ça peut être des partenaires, des confrères, des consoeurs, mais voilà, il y a quelque chose de pas clair. Alors, est-ce vous qui mentez sur certaines choses de peur de vous faire trahir? Est-ce vous qui êtes terriblement méfiant? Bon, posez-vous ces questions-là, mais en tout cas, il y a des blessures de trahison, il y a des blessures karmiques de trahison à libérer, c'est certain. Forcément, hein, on a tous eu des expériences d'abandon, de rejet, de trahison, hein, au niveau familial et amical. Le tout, c'est juste ne plus avoir à réitérer ces choses-là. Donc peut-être que vous serez testé. Ouvrez l'œil, d'accord? Ne refaites pas les mêmes erreurs. Vous le savez quand c'est une bonne personne ou pas. Vous savez si c'est un bon collègue ou pas, d'accord? Pour d'autres, oui, vous êtes accompagné dans tout ce que vous vivez au travail et qui est injuste. Il y a de la jalousie, il y a des mensonges, vous allez de manipulation en manipulation, et là vous êtes arrivé à une fin de cycle. Vous faites aider par vos amis pour une mutation, pour changer les choses, pour changer de service, pour changer de poste, ou même changer de travail. D'accord? En tout cas, il y a quelque chose qui vous pousse à changer d'emploi, à changer de projet. Ok? Donc, ne résistez pas à cet appel-là parce que j'ai bien l'impression que ça fait un moment que ça dure et que c'est comme si vous n'arriviez pas à écouter le message. Vous êtes appelé à aller ailleurs, à travailler autrement, à vous transformer au niveau professionnel.
Donc là, ne soyez pas aveuglés par vos peurs. C'est vraiment ça, c'est ouvrez les yeux. Vous voyez, oui, sortez du déni sur ce que vous êtes en train de vivre au travail et qui vous épuise, qui vous enlise et qui vous rend un peu esclave. D'accord? Donc avec beaucoup de foi, beaucoup de lucidité, vous êtes guidé vers un nouveau destin professionnel et vous êtes soutenu. D'accord? Vous êtes soutenu. Votre âme, elle vous appelle à faire autre chose, à collaborer autrement. Donc, suivez cet appel-là, répondez à cet appel-là même, j'ai envie de dire. Hein. Ok, on continue avec le professionnel, avec le sentimental. En tout cas, il y a une mutation, voilà, une mutation déjà à l'intérieur de vous, hein, vous changez. Et il y a une mutation pour vous, si vous l'avez demandé. En tout cas, on vous appuie dans cette demande de changement de poste, d'évolution de poste. Ressenti amoureux. Quel que soit le moment de la journée, vous ressentez sa présence au creux de votre cœur. Son empreinte est là et anime tout votre être, d'une douceur, d'une lumière, d'une intensité d'amour infini. Vous pensez à cette personne avec des papillons dans le cœur et des effluves d'amour dans votre tête. Vous comptez les minutes qui vous éloignent l'une de l'autre, l'un de l'autre. Bientôt, vous serez réunis. Bon, il y a de la distance aussi peut-être. Hein. Oui, c'est vrai, on parlait beaucoup de partir à l'étranger, de changer de ville. Peut-être que vous avez un amour à distance. Peut-être que vous vivez en France, elle vit au Portugal, peut-être que vous vivez au Portugal, elle habite en France. Enfin voilà, j'extrapole, je ne sais pas pourquoi je parle du Portugal. Ça va peut-être concerner certaines personnes. Il y a quelque chose à avoir avec le pays, la distance, l'amour. Peut-être que vous voulez vous rapprocher de vos parents qui habitent à l'étranger, ou peut-être que tout simplement vous venez de rencontrer quelqu'un et que la moindre minute sans lui, sans elle, vous paraît interminable. C'est beau ça. C'est magnifique les premiers temps de couple. On a des papillons dans le ventre, quel que soit l'âge, on est de nouveau très joyeux, on est foufou, on est un peu folle. Moi j'adore ça. Je trouve ça magnifique. Oups. On continue. Des jeux dangereux. Cette personne vous plaît et a un cadeau à vous offrir, un amour sincère. Cet amour est précieux et vous le savez au fond de votre cœur. Décidez aujourd'hui de sortir des jeux du « fuis-moi, je te suis » et « suis-moi, je te fuis », car il crée des tensions importantes et de l'instabilité. Vous ou votre partenaire ne devez pas avoir besoin de vous convaincre, de vous prouver que vous tenez l'un à l'autre. Oui, alors voilà. Ça, c'est les célibataires, vous avez rencontré quelqu'un et puis il y a toujours et encore ce jeu de flirt. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Bah, vous voyez, on en parlait depuis tout à l'heure. Il va falloir prendre une décision. Si vous vous appréciez, lancez-vous. D'accord? Alors oui, vous avez vécu des séparations douloureuses. Oui, ça s'est pas toujours bien fini. Mais tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas méchant, tout le monde n'est pas mauvaise. D'accord? Donc, vous avez envie d'aimer, d'être aimé, mais vous avez à la fois peur d'être trahi, peur de vous engager, et c'est comme si vous arriviez à vous satisfaire de cette situation, de ce « je t'aime moi non plus », voyez? Donc on y va, on se lance dans le bain, on essaye, on tente, ok? Et puis on dépasse une tristesse, on dépasse aussi le jugement des autres. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous mettre avec cette personne parce que il est plus jeune que vous, ou il est trop vieux pour vous, ou elle est plus âgée que vous êtes plus jeune qu'elle. Peu importe, ou elle est d'une confession, d'une religion, d'un courant spirituel qui n'est pas le même que le vôtre, et ça va pas plaire à vos proches. Vous voyez, il y a quelque chose aussi avec le fait de est-ce qu'elle va plaire à mes parents, ma famille? Ok? Et là, vous vous éloignez quand même de l'authenticité de l'amour. Écoutez-vous, vous. C'est votre vie, c'est votre cœur. Et c'est vous que vous devez déjà rassurer. C'est pas votre famille. Vous voyez, c'est pas vos parents. Si vous êtes heureux, vos parents seront heureux pour vous. Il y a quelque chose comme ça. Quelle que soit sa confession, son statut social, son âge. Bon, on y va avec lumière de fée. Le pardon, la transmission, la foi,
la gratitude, la connexion et la fin. Oui, fin de cycle. Fin de cycle parce que vous dépassez quelque chose. Fin de cycle parce que vous allez pardonner, vous pardonnez. Pardonner aux autres, vous pardonnez. Oui, ça s'est mal passé avec ces personnes-là. Oui, j'ai été dans l'échec, dans cette situation-là, mais c'est ok. On fait tous des erreurs, on est des êtres humains, et heureusement qu'on en fait des erreurs. Sinon, on ne comprendrait pas ce que l'on vit, on n'apprendrait pas autre chose. Tout ça existe pour une raison, pour que vous puissiez vous réveiller et vous éveiller à vous-même, à cette part de vous très solaire, très vraie. Ok ? Donc ayez de la gratitude pour les expériences et les leçons reçues de la vie, de certaines relations. D'accord? Oui, pardonner c'est difficile, mais pardonner vous libère. Libérez-vous de ce poids qui vous pèse. Votre mère ne vous a peut-être pas suffisamment aimé, votre père non plus. Votre mère vous a abandonné, votre père a été colérique, agressif avec vous. Pardonnez-leur parce que c'est vous que vous emprisonnez. Vous leur faites pas plaisir, hein. C'est simplement que vous reprenez votre liberté. Alors pour avoir vécu des expériences très douloureuses en famille, je peux vous dire que je suis toujours en train de pardonner. Alors mes victoires, elles existent dans les caps que je passe de pardon. À me dire que c'est chacun son chemin, chacun a sa vision de la vie, chacun grandit à sa manière. On évolue tous différemment et ça, il faut l'accepter. Et puis parfois on n'évolue pas, hein. Et ça aussi, il faut l'accepter. On ne peut pas sauver tout le monde et il faut juste se concentrer sur soi parfois. D'accord? Le pardon va vous élever. Vous êtes en train de recevoir quelque chose ce mois-ci au niveau subtil. On vous transmet de nouvelles énergies pour vous reconnecter à vous-même. Vos perceptions extrasensorielles se déploient, se développent et vont vous aider à mettre fin à des relations qui vous font souffrir, hein, qui vous font, ouais, vous voyez, libération là. On arrête d'être lié à des croyances, à un comportement, à des interdictions qui n'existent plus. Aujourd'hui, vous êtes un adulte avec des rêves d'enfant. Vous pouvez matérialiser vos rêves. Vous avez les moyens. Quand on était enfant, on avait les rêves, mais on n'avait pas l'argent. On n'avait pas l'autorisation aussi de nos parents. Voyez, nos parents aussi. Non, tu peux pas faire ceci. Non, tu peux pas faire cela. Ils nous cadraient beaucoup. Ils ont fait de leur mieux, hein, bien sûr. Et aujourd'hui, vous avez les moyens de réaliser vos rêves. Donc sortez de toutes ces interdictions, de toutes ces fausses croyances. J'entends, il faut couper le cordon dans le sens, oui, votre vie, vos choix. Donc il y a des libérations encore ce mois-ci, et ces libérations, c'est la réponse à toutes vos questions. Pourquoi je n'arrive pas à pardonner? Pourquoi je n'arrive pas à oublier? Pourquoi je n'arrive pas à mettre fin à ça? Pourquoi je n'arrive pas à croire en moi, en la vie? Pourquoi je n'ai pas confiance en moi? Pourquoi je ne me respecte pas? Pourquoi je ne m'aime pas? Ok? Et puis pour d'autres, il y a une rencontre avec laquelle vous serez connectés. Cette rencontre, elle vous élève. Et elle vous aide à mettre fin à l'ancien vous. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de se désidentifier de ce que vous étiez avant. Parce que vous ne serez plus jamais la même, plus jamais le même. Ok? Donc, terminez les mensonges, terminez les trahisons, on ne se trahit pas, on ne se ment plus, et on accepte de libérer ce qui doit l'être. On y va avec la conclusion. Ou peut-être qu'on va vous demander pardon aussi ce mois-ci. Et ça va vous libérer. Peut-être que vous n'allez pas vous y attendre. Et cette personne, elle va venir vous demander pardon pour ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait. Amitié, planifiez une journée pour vous divertir avec un ou plusieurs amis. Bon, l'amitié est très importante ce mois de mars. Hein. Je l'ai vu dans pas mal de tirages. Entourez-vous des bonnes personnes qui vous élèvent, encore une fois, qui sont positifs. Et puis prenez du temps à vous amuser. C'est bien aussi, vous avez le droit de vous amuser. Peut-être que justement, lorsque vous étiez jeune, on ne vous a pas autorisé à vous amuser et à travailler à l'école, travailler durement au travail. Vous voyez, il y a peu de place, hein.
Et il y avait peu de place pour l'amusement dans certaines générations. On se réalisait, on s'accomplissait uniquement par le travail et le fait de créer une famille. Aujourd'hui, on a la capacité de pouvoir se réaliser dans l'artistique et de s'amuser un peu plus. Donc ce que vous n'avez pas pu faire en étant jeune, en étant enfant, vous pouvez le faire aujourd'hui. Ayez la foi, vos prières sont exaucées, restez optimiste et suivez votre guide intérieur. Oui, pour moi, il y a des vœux qui se réalisent hein, et qui vous transforment. Hein. Donc, observez les signes, d'accord? Vous êtes guidé et ça vous indique ça vous donne des infos importantes hein, sur le chemin à prendre, les collaborations à suivre, etc., etc. Il va avec message céleste. Bon, bah, ça a volé. Le jet ou le guet, G-E-A-I, bon. La tristesse et la dépression se dissipent peu à peu si vous prenez conscience du chemin parcouru depuis. La situation que vous vivez s'éclaircit, soyez hors de tout jugement envers vous-même et autrui. Oui, encore une fois, vous avez fait de votre mieux. Vous voyez plus clair, encore plus que jamais, c'est ok. J'ai eu des difficultés, j'ai échoué ici, j'accepte mes échecs et j'avance. Parce que les échecs sont les répétitions à la réussite. Ils ressemblent beaucoup au tirage de la Vierge, hein, votre tirage. Hein. Je ne serais pas étonné que vous ayez un ascendant Vierge ou un signe vénusien Vierge. Bon, en tout cas, aimez-vous. Aimez-vous avec le parcours que vous avez. D'accord ? Avec vos apprentissages, qui ne ressemblent à aucun autre. La tourterelle, l'amour est au rendez-vous, une belle rencontre amicale ou amoureuse se profile à l'horizon. Amplifiez votre pouvoir de séduction en travaillant sur votre chakra racine. Oui, vous n'allez pas continuer, les scorpions, et vous ne le méritez pas, à nourrir vos échecs, vos séparations, vos infidélités, d'accord, vos divorces. Non, c'est ok, on fait de son mieux, on a aussi nos propres blessures, nos cicatrices, et on avance sur notre chemin, on fait de notre mieux. Donc autorisez-vous à l'amour. C'est pas parce que vous avez fait des erreurs, que vous avez subi des échecs, que vous n'êtes pas aimable. Donc ouvrez-vous les amis, ouvrez-vous. C'est le printemps en plus. On y va avec le cristal pour vous. Pierre de protection et de réconfort. Et pour vous, ça sera la pierre du soleil. Vous voyez ? La force vitale, mais aussi la chance, la bonne fortune. C'est une pierre qui rayonne, qui insuffle la joie de vivre. La pierre de soleil est chaleureuse, pleine de gaieté, efficace contre la tristesse, la morosité. Diffusant vitalité et bonne humeur, elle ramène la douceur dans votre vie. Elle nous aide à prendre soin de nous-mêmes. Elle agit comme antidépresseur, accroît la confiance en soi, encourage à l'optimisme, à l'enthousiasme et permet de s'affirmer positivement. La pierre de soleil élimine les complexes et les sentiments d'échec. Elle nous aide, elle nous fait voir la vie du bon côté et nous apporte lumière, chaleur et énergie. Vous voyez, c'est ça. Vous avez besoin de voir de nouveau la vie du bon côté, hein, apportée sur le plexus solaire sous forme de pierre roulée polie ou en collier, pendentif, bracelet ou encore dans la poche. C'est ça, elle est vraiment excellente pour vous cette pierre, les scorpions. Vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin d'amour, on vous le dit depuis le début du tirage. Vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit de retrouver la joie. Et encore une fois, pierre du soleil, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous, alors, ça va pas parler à tout le monde, évidemment, mais vous n'êtes pas fait pour habiter dans la montagne, par exemple. Vous, le froid, c'est pas votre truc. Voyez ? Vous avez besoin de soleil, de vitamine D, vous avez besoin de joie, donc entourez-vous de gens joyeux, amusez-vous, ça vous fait monter en fréquence, d'accord ? Travaillez sur la confiance en vous, débloquez cette joie. Alors, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de faire le deuil d'une situation, d'une relation, mais il ne faut pas que ça dure des années, des siècles, d'accord? Parce que c'est vous que vous punissez, c'est vous que vous enfermez. Vous avez le droit à l'amour en tout temps, tout le temps. D'accord? Voilà mes scorpions, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. Partagez, likez, mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous. Toutes ces actions sont gratuites et elles soutiennent la chaîne. Allez voir vos autres guidances, eh bien, ascendance et lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. Allez voir les guidances
annuel de 2024, la guidance générale, détaillée trimestre par trimestre, la guidance émotionnelle et sentimentale, également détaillée trimestre par trimestre. Et suivons-nous les amis sur Instagram et sur Facebook. Bon, le retour du soleil, hein, c'est vraiment ça. Vous êtes calés sur les saisons, terminées. On met fin à cet hiver froid et douloureux. Et on s'ouvre à cette belle rencontre amicale ou sentimentale. Peut-être que ça va même commencer par une rencontre amicale et finir par se déployer en sentiments amoureux. Mais ouvrez-vous de nouveau l'amour. Vous avez le droit à tout ça. Je vous embrasse les scorpions. Très beau mois. Bye bye.